sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, aujourd'hui est un grand jour puisque aujourd'hui je vous présente le nouveau MJX Bugs 5. Voilà, le MJX Bugs 5W. Que voilà, donc une nouveauté MJX, et quand MJX sort une nouveauté, bah, tout le monde est à l'affût, parce que généralement c'est toujours du très bon matériel. Donc il n'y a pas si longtemps, je vous ai présenté le Bugs 3H, et puis là, bien, je viens de recevoir le Bugs 5, donc un drone à moteur brushless et équipé d'un GPS. Voilà, un petit peu comme le Bugs 2, mais voilà, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc le Bugs 5W, donc je vais vous faire la revue en deux parties, pour voilà, pas faire des revues trop longues, parce que c'est un petit peu mon défaut. Donc je vais vous faire une première présentation globale de ce drone, et puis je ferai la vidéo de vol dans une deuxième partie. Voilà, donc premièrement, ce drone, c'est Gearbest qui me l'a envoyé, donc merci à Gearbest de m'avoir envoyé ce drone pour le test. Donc on va voir tout ça et on va voir s'il est vraiment valable ou si c'est voilà, un moyen. Donc bon, je pense pas, hein. Moi je crois que MJX de toute façon font des très bons produits, donc je pense que c'est bien parti. Voilà, donc alors, ce drone, il arrive donc dans une boîte en carton, comme un MJX sait les faire, et puis dans cette boîte en carton, voilà, vous allez retrouver le drone et ses accessoires dans un polystyrène. D'ailleurs c'est pas plus mal parce que le drone est mis comme ça, les hélices sont mises et tout, et ce genre de petite boîte, vous pouvez en faire une boîte de transport, et ça c'est vraiment bien. Voilà, donc sur la boîte on va retrouver le drone. Alors il existe apparemment qu'en une couleur, donc la couleur noire, puisque c'est un 5W et ben, je ne vois pas d'autre couleur. Donc c'est un drone qui nous fait quoi, le Bugs 5 en fait par rapport au Bugs 2, puisque c'était le seul MJX équipé d'un GPS de cette taille-là. Donc ben, ils ont fait le 5 qui est un petit peu plus petit d'ailleurs, on va voir ça après. Et on s'est dit avec d'ailleurs plusieurs membres du groupe Génération Drone, mais est-ce que ça fait pas un petit peu doublon ou voilà, avec le Bugs 2 et tout, que ça soit le W ou le C, bon bref. Et puis ben, on ne sait pas, donc on va voir ça. Donc apparemment déjà ils n'ont pas du tout la même tête, il est un peu plus beau le Bugs 5, il est un petit peu plus petit, on va voir ça après comme je disais. Alors, par contre, on peut voir sur la boîte toutes les différentes fonctions de ce drone. Et ce drone, apparemment, il a une caméra déjà qui est orientable, qui est par contre, attention, attention, c'est une retransmission sur application sur votre smartphone en Wi-Fi 5G. Donc faites attention à votre compatibilité. Munissez-vous d'un téléphone 5G. D'ailleurs, c'est bien marqué ici. Par contre on peut voir des différentes fonctions, Point of Interest, Follow Me, donc il a un mode suivez-moi et un mode où il va tourner autour d'un point. Donc ça veut dire que l'application, c'est une application intelligente, donc voilà, elle va avoir besoin du GPS de votre smartphone, donc votre smartphone doit avoir un GPS. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, ils mettent les moteurs. Alors, les moteurs sont des 1806, donc à mon avis, c'est exactement les mêmes que tous les MJX en fait. Que ce soit le Bugs 3, le Bugs 6 ou le Bugs 2, bref. Par contre, c'est des 1500 kV, je me souviens plus réellement les autres, quel kV ils ont. Mais bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, il est un peu plus petit, donc il devrait avoir quand même de la frite, parce que s'il a les mêmes moteurs, voilà. Bon, du 2,4 GHz pour la radio, ça, il n'y a pas de problème. ESC indépendant. Alors, apparemment, il a aussi la petite map, et à mon avis, vous pouvez faire du waypoint dessus. Donc, tout ça, ça va être à tester après. Dans cette vidéo, on ne le verra pas. Voilà, donc la boîte. Donc il arrive ce MJX Bugs 5 avec une jolie radio au nouveau design, donc plus rien à voir avec les anciennes radios.
c'est bien plus beau, ça fait moins jouet, hein, donc le Bugs 3 Mini avait le même genre de radio déjà, ils ont commencé par celui-là. Puis les Bugs 3H et compagnie ont ces radios-là. Donc le Bugs 5 aussi. Voilà. Il arrive avec un petit tournevis, un pince moteur, non, un pince capuchon, enfin un pince noix de serrage, voilà, j'y suis arrivé, hein, pour les dévisser. Des petits joints exprès que vous mettez sur les hélices avant de visser. Voilà, il arrive bien sûr toujours pareil avec ses autocollants, sa petite carte, son manuel rapide pour la radio. Donc bah tiens, je vais la sortir, hein, on pourra regarder ça après en même temps avec la radio. Voilà. 4 hélices supplémentaires, donc les hélices sont probablement du 60-45. Hein, à vue de nez comme ça c'est du 60 de sûr, et à mon avis c'est du 45 de pas. Il arrive aussi avec le port smartphone que vous allez clipser, je ne l'ai même pas déballé, hein, puisque moi j'en aurais pas besoin, puisque mon smartphone ne fonctionne pas avec, c'est une tablette, donc je ne peux pas le mettre là-dessus. Mais bon, voilà, un truc classique. Et puis il arrive aussi, et là je suis en train de charger d'ailleurs. Donc il arrive avec sa batterie propriétaire, malheureusement, de 7V4 en 1800 mAh en 25C. Malheureusement, c'est une batterie propriétaire, ça c'est vraiment dommage. Alors c'est plus du tout... je me demandais ce qui se passe. Je dis mais comment ça se fait qu'il y a ça? Voilà, c'est une batterie propriétaire avec les connectiques au bout, rien à voir avec malheureusement avec l'ancien XT30. Voilà. Paf! Voilà, allez. Donc ben, premier bémol pour ce drone, c'est dommage. Donc ben voilà, hein, vous avez une batterie que vous allez insérer dedans, et voilà, donc il vous en faudra plusieurs. Et vous ne pourrez pas mettre, à moins de tout magouiller, d'autres batteries comme sur les autres drones. Ça c'est vraiment dommage, mais à mon avis c'est une stratégie de vente. Donc vous avez le petit chargeur ici, vous allez connecter votre batterie, clac, comme ça dedans. Et puis vous avez un petit chargeur balance, bon voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais vous n'avez pas le choix, hein, puisque vous avez une prise micro USB et vous allez mettre ça sur un chargeur de téléphone, vous rebranchez ça là-dessus, tac, et vous rebranchez ça là-dessus. Ils auraient pu faire mieux, ça franchement ils auraient pu faire mieux. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je l'ai chargé un petit peu. Mais pas totalement chargé, et ça fait 1h30 qu'elle charge, hein, donc il vous faudra au moins de bonnes heures. Donc voilà, pour vous donner une idée de la grosseur de ce Bugs, donc j'ai le Bugs 2 ici, qui est quand même un peu plus gros. Donc eh ben, pour vous dire, voilà, là je vous montre le JJ Pro 3. Donc eh ben, quand vous les mettez à côté, ils ont la même taille. Le Bugs 5 en fait n'est pas le remplaçant du tout du Bugs 2, c'est une autre sorte de drone que MJX a sorti, et à mon avis c'est pour contrer justement le JJ Pro 3 et le dernier que je vous ai montré là. Donc ils se sont dit on va faire un drone de la même taille, et comme ça on sera leader du marché, parce que c'est des malins, ils savent très bien qu'ils sont très très bons et que les autres drones sont moins bons. Donc voilà, à mon avis, puisque de toute façon le Bugs 2 lui a un remplaçant et qui reste un Bugs 2, donc voilà. Voilà, donc ben, on va le peser, voilà, traditionnellement, hein, on va regarder ça. Donc d'ailleurs je ne sais même pas comment je vais le peser, parce que pour le poser ça va être un peu dur. Voilà, donc, mais j'improvise là, hein, j'improvise totalement, il fallait que je fasse vite la revue, j'avais envie. Je voulais trop vous le montrer, et puis en plus j'ai la pression des membres du groupe Génération Drone, donc j'ai pas le choix. Sinon ils vont me zigouiller. Voilà, alors, je fais la tare. Voilà, il fait environ 400 grammes, parce que bon, je suis un petit peu... voilà, il fait 400 grammes ce drone. Et puis, il mesure donc exactement, hein, en diagonale, c'est un 250, alors que le Bugs 2, lui, est un 310. Je me trompe pas, au moins. Ouais, à 310 environ. Donc voilà, hein, c'est pas la catégorie du Bugs 2, c'est la catégorie de ceux que je vous ai montré avant.
Voilà, donc des moteurs brushless sur ce drone. En 1806 1500 kV, donc je pense qu'il doit avoir de la pêche. Il a une superbe gueule, il a une grosse caméra dessous et cette caméra est électriquement orientable avec la radio. Donc en fait vous allez pouvoir la descendre peut-être à 90 degrés ou pas loin. Et puis c'est du 1080, donc ça doit être quelque chose de correct. De toute façon, MJX n'est pas très bon en caméra, ça il faut le dire, ils sont pas très bons. Donc j'espère qu'ils ont fait quelque chose de correct avec celle-ci. Voilà, donc je vais enlever la batterie là, pas la faire tomber. Et puis on va voir un petit peu, voilà, la caméra est stabilisée en plus. Et apparemment, tac, voilà, pour l'enlever, vous pouvez la débrancher ici, vous avez la connectique. Bon, vous allez peut-être pas le voir comme il faut, mais vous avez la connectique ici. Et pour mettre la caméra, vous la mettez comme ça, vous la clippez tout simplement et ça tient. Elle est assez grosse quand même, c'est une caméra voilà, un petit peu stabilisée, c'est pas mal. Que dire de plus aux premières vues comme ça? Bon, ben, pas grand chose. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la radio. La radio de notre MJX, donc une radio nouvelle génération, donc je vais vous la présenter avec le petit manuel comme ça en même temps, bah tiens c'est ludique, et puis ça fait comme si je la découvrais en fait, enfin de toute façon je la découvre. Hein. Donc vous allez mettre des piles là derrière, 4 piles déjà, des piles AA. Pendant qu'on est ici, donc vous avez le nom de la radio si vous en avez besoin un jour, notez-le quelque part si vous perdez la radio, bon on perd plus souvent le drone que la radio. Vous avez ici deux boutons L1 et L2 qui sont totalement factices, ils ne servent à rien. Donc déjà, c'est déjà pas mal, vous pouvez déjà retourner la radio. Vous avez deux antennes ici, bon, vous pouvez les orienter comme vous voulez, voilà, tac, enfin pas sur le dessus, hein, mais voilà, comme ça. Vous retrouvez une radio en mode 2, donc vous avez le throttle ici et le stick d'avance de recul ici, voilà. Donc avance, recul, translation à droite, translation à gauche, vous mettez les gaz, vous descendez les gaz, donc le drone monte, le drone descend, vous avez la rotation à droite, vous avez la rotation à gauche. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce manuel puisque vous retrouvez exactement la radio sur ce truc rapide, et ça c'est franchement très bien. D'ailleurs, de l'autre côté, vous avez tout le manuel rapide d'utilisation. Donc c'est vraiment cool. Hein, et vous avez la grosse notice que j'ai oubliée dans mon salon. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Alors, vous allez retrouver ici donc le bouton de décollage et d'atterrissage automatique. Vous allez retrouver ici le bouton de déverrouillage des moteurs. Donc, quand vous allez appuyer dessus, les hélices vont se mettre à tourner, les moteurs s'activent. Vous appuyez encore une fois un peu plus long, les moteurs se désactivent. Sachez que vous pouvez pas, tant que vous n'avez pas appuyé là-dessus, ça ne démarrera pas. Vous avez le RTH qui est ici et vous avez le bouton pour faire les vidéos. Et c'est marqué, ne fonctionne seulement qu'avec la caméra MJX. Voilà. Si vous essayez de mettre une autre caméra, ça ne marchera pas, apparemment. Vous avez ici la désactivation et l'activation du GPS. Donc voilà, sachez que vous pouvez désactiver le GPS de votre drone. Je pense qu'il aura un peu plus de frites. Et ça, c'est très bien s'il y a un problème de réception. Vous le mettez en manuel et vous revenez. Donc en A et en B. Donc en A, c'est désactivé. En B, c'est activé. Vous allez retrouver des boutons ici qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien les boutons qui ne fonctionnent pas. On ne se prend pas la tête. Vous avez ici le bouton Power, On, Off. Vous avez ici le Headless Mode. Voilà. Et vous allez retrouver le petit écran LCD. Donc j'allume la radio. Vous avez un joli voyant rouge qu'on connaît bien sur MJX maintenant. Vous allez retrouver le nombre de satellites qui s'affichera ici, les distances donc en hauteur et en distance, voilà. Et puis vous avez le mode 1 ou le mode 2, vous êtes en mode 2, sachez que vous pouvez la paramétrer en mode 1, cette radio, on va le voir après. Et vous avez le niveau de batterie
de votre radio et de votre drone qui s'affiche ici. Bon, là, bien sûr, il n'y a rien puisque je n'ai pas allumé le drone. En gros, voilà, parce qu'après, tout se passe avec l'application. L'application, donc, vous allez, premièrement, allumer votre drone. Enfin, avant d'allumer votre drone, non, vous allez charger l'application à l'aide des QR codes qui vont se trouver quelque part ici sur la notice. Voilà, selon l'appareil que vous avez, vous chargez l'application BugsGo. Puis après, vous allumez votre drone, vous allumez votre radio et vous allez rechercher le Wi-Fi de votre drone dans vos paramètres. Tac. Yop. Voilà, vous retrouvez Bugs 20B90D, vous appuyez dessus, ça vous met en relation. Tac, ça connecte votre caméra en Wi-Fi. Vous avez BugsGo qui est ici, on va dessus. Et ici, vous retrouvez sur l'application les différents drones. Donc ici, vous avez la caméra du Bugs 3 normal, du Bugs 6 mini. Vous avez tous les drones qui apparaissent, tous des nouveaux drones d'ailleurs. Hein, voilà, le Bugs 3H, le Bugs 3 Pro. Et vous arrivez au Bugs 5. Donc le Bug 5W, vous faites Go. Et puis on va voir si ça marche. Donc vous avez une instruction pour les débutants au début. Donc vous pouvez le lire, bon tout est en anglais bien entendu. Et après vous avez encore l'instruction ici. Après vous faites clic ici sur le petit truc vert. Là j'ai eu du mal à le voir. Et ça fonctionne très très bien. Alors on va voir tout de suite la latence qu'il y a sur cette... Et bien comme vous pouvez le voir... Il y a une grosse latence. Voilà. Il y a une grosse latence, donc c'est un petit peu moyen déjà, premièrement. La résolution, le retour vidéo n'a pas l'air trop mal. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette application? Déjà, on retrouve ici la carte. Déjà ici, je ne suis pas chez moi. Donc je ne sais pas où je suis. Il faudra que je vois ça... plus en détail parce que pour le moment il est possible que je ne sois pas sur les bonnes sur le bon truc ou j'en sais rien, mais bon sachez que c'est la carte, hein, de toute façon je verrai ça en test. Vous avez ici les modes de suivi, de follow me, de RTH, tout est ici, hein, vous voyez, voilà, donc ça se met en route et tout, donc c'est de ce côté là. Vous avez ici le bouton fonction, photo et vidéo. Donc si j'appuie ici, je devrais peut-être faire une... Non, là j'ai l'impression que je fais des photos, donc on va voir ça tout de suite. Je vais aller, voilà, vous avez les paramètres ici. Tac, on voit que j'ai fait des photos, donc ça fonctionne déjà, c'est déjà bien. Tac. Bon, j'ai pas fait de vidéo. Alors ici, c'est la... SD card qui disent qui n'existe pas. Alors par contre j'en ai mis une dedans. Donc bon voilà, on retrouve quand même nos dossiers. Alors par contre comment... Voilà, là j'ai activé, je pense que j'ai activé la vidéo. Donc là voilà, là je suis en train de... c'est tout con en fait, c'est tout simple. Je suis en train de filmer là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Coucou. Voilà, on arrête. Et puis, bah tiens, je sais... Je me demande si elle ne s'est pas arrêtée toute seule. Je recommence. Voilà. Non, bon, voilà, c'est bon. J'arrête et puis on va aller dans nos dossiers. On va voir si on les retrouve, nos vidéos. Donc les vidéos de l'appli, effectivement, elles sont là. Bon, voilà, ça me demande pour l'ouvrir. Bon, mais vous savez qu'elles sont là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Déjà ça, hein. Je vous montre ça rapidement parce que on verra tout ça en test de vol, hein. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette appli? Donc, vous avez le mode 3D ici pour mettre votre smartphone dans des lunettes, dans un masque. Vous retrouvez ici l'inversion de l'image. Voilà. Vous retrouvez ici pour enlever toutes les infos pour bien avoir un retour vidéo correct. Tac, je suis con, je l'ai enlevé. Voilà, au lieu de retaper dessus, je l'ai enlevé. Voilà, c'est bon. Vous retrouvez ici le nombre de satellites et apparemment on voit qu'il n'y a aucun satellite, donc c'est pour ça que j'ai pas ma carte, j'ai rien, je peux pas choper de GPS. On voit que le drone est connecté, donc là quand c'est pas connecté c'est en rouge. Ici il y a des paramètres.
Alors, l'altitude maxi, en fait, que vous pouvez paramétrer. Alors, si vous l'activez, voilà, vous allez pouvoir taper l'altitude maxi, eh ben, 150 mètres. Voilà, tac, je valide. Donc, je suis validé à 150 mètres apparemment. Voilà. La distance maximale d'éloignement du drone, donc je vais le paramétrer, donc je peux aller jusqu'à 500 mètres. Alors on va mettre 500 mètres, même si je n'irai pas. Et vous avez le vol maxi, le diamètre de vol maxi que vous pouvez paramétrer quand vous faites un circle fly, enfin tourner autour d'un point. Et là c'est marqué 5 mètres, mais vous pouvez faire beaucoup plus. Je suppose que c'est ça, hein, voilà. Donc, c'est pas si mal, ça. Bon, apparemment, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Bon, voilà, c'est très bien, donc je l'enlève. Submit the main. Alors, ils me disent de confirmer. Oui, je confirme. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après, ici? Ici, il y a ceci. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc, ici, à même... Ah, bah ça, c'est l'altitude et la distance, en fait, hein, tout simplement. Mais bon, vous le retrouverez ici, c'est bien mieux. Hein. Vous avez ici le niveau de batterie du drone et de la radio, donc on les reconnaît bien. Vous avez ici justement la fréquence de liaison. Ici pareil, le Wi-Fi. Et puis vous pouvez retourner, tac, voilà, ici. Bon, tout simplement, franchement, il n'y a rien de particulier. Apparemment, on a l'air de pouvoir faire, mais apparemment, c'est marqué que signal insuffisant de GPS pour le mobile. Donc c'est pour ça que je ne peux pas avoir la carte ici, hein, voilà, hein, tout simplement. Je peux rien faire à l'intérieur. Hein. Même mon mobile ne chope pas le GPS. Donc bon, voilà. Voilà, donc allez, pour l'application, c'est bon. Il faudra voir maintenant si ça fonctionne en vol, tout ça. Je vous montrerai ça. Voilà. Voilà, donc Notebug 5, quand vous allez le recevoir, il n'y a pas de souci, il est déjà pré-monté, donc vérifiez quand même si tout est serré, hein, on sait jamais. Mettez des piles neuves dans votre radio et vous allez être obligé de le binder, enfin normalement, parce que moi le mien n'était pas bindé, donc appairé, le drone n'était pas appairé à la radio. Donc vous allez poser votre drone bien à plat, hein, normal. Vous allez tout de suite appuyer sur le cadenas rouge de la radio et l'enclencher. Et ici, vous avez un petit son et le voyant rouge qui clignote. Ici, vous allez... Voilà. Là, il s'est bindé, puisque ici, ça ne clignote plus. Votre drone s'appaire à la radio, ça vous êtes obligé de le faire. Vous allez laisser votre drone 6 ou 7 minutes, 6 ou 7 secondes, pardon, bien à plat. Et là, vous avez entendu un bip sonore. En fait, il a défini l'avant, enfin tout, il s'est paramétré correctement. Bon, en fait, c'est ça, tout simplement. Et vous avez les LED jaunes qui clignotent une par une. Et donc là, il vous demande la calibration. Alors c'est très bien parce qu'il va le faire à chaque... C'est comme Upsan, il le fait à chaque décollage. Avant chaque décollage, vous allez être obligé de faire la calibration du compas, puisqu'il y a une boussole dans ce drone, puisqu'il a un GPS. Donc vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 3 fois à l'horizontale. Voilà. Et là déjà il est passé au vert. Donc quand il est passé au vert, vous allez lui mettre la caméra au ciel et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Environ 3 fois, hein, de toute façon. Et quand les voyants sont revenus rouge et jaune fixe, votre compas sera réglé. Vous êtes au top niveau. Sachez qu'il faut faire ça dehors, loin, pas comme j'ai fait là, loin de toute source magnétique ou de métal ou quelque chose comme ça, parce que c'est une boussole, ça peut dérégler. Voilà, après vous avez automatiquement un gyroscope à régler. Il faut régler le gyroscope et le gyroscope se règle avec les deux sticks en bas à gauche. Voilà, donc là vous avez entendu un bip, mais c'est... En même temps, ça n'a rien à voir, hein, c'est ma petite caméra. Hein. Donc vous mettez les deux sticks en bas à gauche, votre drone clignote tout vert, rapidement, bon je ne sais pas si vous le verrez parce que ça ne correspond pas à la lumière, le niveau d'image seconde, hein. C'est pour ça que des fois c'est un petit peu bizarre. Bon, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Voilà.
Et là, vous êtes prêt à décoller. Donc je ne sais pas si je peux déverrouiller les moteurs en ayant j'ai 0 satellite. Donc on va regarder tout de suite si je peux déverrouiller les moteurs. Ouais. Alors faites très attention, parce que si vous venez à activer le GPS ici, et que vous décollez sans avoir les satellites et que vous avez donné l'ordre à votre drone de pouvoir décoller, il peut partir n'importe comment dans les choux. Donc il faudra désactiver le GPS si vous voulez décoller comme ça sans GPS. Mais ne le laissez pas sur la position B du GPS, remettez-le sur le A, sinon il peut se passer comme il s'est passé avec ce petit X198 là qui m'a sauté dessus. Hein, voilà, je vous le dis. Hein. Donc attendez toujours d'avoir 7-8 satellites avant de décoller. Hein. Déjà ça c'est déjà une chose. Bon bah maintenant on va regarder un petit peu la caméra. Alors la caméra elle, donc j'ai le retour vidéo, hein, j'ai le retour vidéo, voilà, bref. Et donc je vous montre un petit peu là. Il y a la petite molette, j'ai oublié de vous la montrer tout à l'heure quand j'ai présenté la radio. Vous avez la petite molette ici, et mais franchement, c'est vraiment du super matos parce que c'est très très fluide, quoi. Vous amenez la molette en haut, puis là votre petite caméra, elle remonte, mais elle remonte pas par à-coup comme tous les petits drones que je vous ai montrés dernièrement avec des caméras électriques. Ça remonte par à-coup, c'est pas beau. Là, elle est bien, elle est fluide, quoi. Une vraie gimbal, quoi. Franchement. Et bon, elle va à 90 degrés apparemment. Voilà. Ouais, franchement, c'est très bien. Donc, je vous montrerai ça en vidéo. Hein. Donc, tout le monde va me dire ah, mais vite, teste-le, machin, mais doucement, doucement. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais? Je fais des photos quand même, là. Alors, j'ai mis une carte SD dedans, mais c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que ça me l'a détecté tout à l'heure. Alors, je vais mettre le drone comme ça, et je vais faire une photo. Maintenant, on va essayer la vidéo. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer longuement sur le petit appareil photo de la radio, et on va voir si ça fait une vidéo. Alors, je vois le décompte sur l'appli. Donc en théorie ça fonctionne. Alors ce que je vais faire, tiens je vais... Voilà. Alors si ça fonctionne, je vous le mets. Voilà, donc là ça a l'air d'aller. Voilà, donc maintenant je vais appuyer longuement pour l'arrêter. Voilà. Alors maintenant on va voir si en faisant une vidéo, est-ce que je pourrais quand même reprendre des photos en même temps, après tout. Voilà, donc là je filme, alors je vais faire comme ça, et en même temps je vais appuyer sur l'appareil une fois. Ça me marque Take Picture Success. Alors, je vais l'orienter, voilà, et on va voir. Donc tout fonctionne parfaitement. Alors vous pouvez activer donc la vidéo en appuyant longuement sur le petit appareil photo sur la radio, mais en même temps que ça va filmer, vous allez appuyer et prendre des photos en même temps que vous filmez. Vous allez faire les deux en même temps. Donc c'est vraiment bien, vous n'êtes pas obligé d'arrêter la vidéo pour prendre des photos. Et ça c'est vraiment cool. Donc votre radio arrive en mode 2. Donc sachez que vous pouvez mettre ce drone, passer la radio en mode 1 pour avoir le joystick des gaz de l'autre côté. Donc il y a une procédure à savoir là-dessus. Donc c'est bien de le dire parce qu'il y a des gens qui préfèrent le mode 1. Donc voilà. Donc déjà il faut que rien ne soit allumé, hein, bien entendu. Hein. Donc votre radio, pour passer en mode 1, en fait vous allez appuyer pareil que pour le bind. En fait vous allez allumer votre radio et appuyer sur le petit cadenas, donc on va le faire. Et pendant que ça clignote, vous allez appuyer sur le bouton de Return to Home. Alors, voilà, je suis passé en mode 1. Donc mon throttle est ici maintenant. Et là, je vais le repasser, je suis repassé en mode 2. Donc après, vous éteignez votre radio et c'est bon.
vous pouvez changer le mode facilement, ça c'est très bien. Il y a aussi une calibration possible de la radio. Donc sachez que la radio arrive généralement calibrée sur ces drones, mais vous pouvez le faire. Donc comment ça se passe? Vous allez faire pareil. Vous allez appuyer sur le cadenas, allumer votre radio. Et après vous allez appuyer sur le petit bouton de décollage. Voilà. Et pendant que ça fait ça, vous allez tournez votre joystick dans tous les sens, comme ceci. Pendant, je sais pas, peut-être, ouais, en fait, c'est pas beaucoup, hein, j'en ai fait trop. Vous faites 2 tours et après, vous rappuyez. Voilà. Et normalement, vous avez un petit peu calibré votre radio. Après, vous éteignez et puis c'est bon. Voilà. Donc notre Bug 5, vous savez que comme c'est un drone GPS, donc il a un vrai RTH que je testerai. Ce drone a aussi un fail-safe. Donc le fail-safe, c'est qu'est-ce qui se passe quand, quelle est la protection du drone quand il perd la liaison avec la radio. Donc quand il perd la liaison avec la radio parce que vous avez été trop loin, et je ne conseille pas, donc il va refaire un RTH, donc ça je le testerai aussi. De même que quand il n'a plus d'autonomie, il fera un RTH aussi, donc la radio vous préviendra parce que ça va biper, et lui entamera un RTH une fois que c'est critique. Sachez qu'il faut faire très attention parce que si vous êtes trop loin, il n'a pas le temps de revenir et là ça sera le crash, hein. Voilà en gros pour la première présentation de ce nouveau Bugs 5 qui a une gueule d'enfer. Il est vraiment vraiment beau, je l'adore moi ce drone. Et voilà. Donc ce drone vous le retrouvez sur Gearbest, je vous mets les liens sous la vidéo bien entendu. Donc je fais faire rapidement la deuxième partie, j'espère ce week-end, hein, voir si les différentes fonctions fonctionnent en fait, hein, le follow me, toutes les choses comme ça, avec cette tablette. Alors j'espère que tout se passera bien, si ça se passe pas bien, tant pis, je la ferai quand même. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt, allez, ciao! Bon ben je peux pas m'en empêcher, donc je vous fais un petit décollage. J'ai 16 satellites, donc franchement c'est nickel. Allez, j'ai déverrouillé, décollage automatique. Une petite photo. Il monte tout doucement. Il monte tout doucement, regardez. Je sais pas ce que j'ai fait comme photo, mais bon. Très stable, c'est vraiment bien, vraiment vraiment bien. On engage la vidéo. Alors, je ne sais pas si ça marche, mais bon. Et il s'arrête net, position GPS parfaite. Voilà, tiens je vais désactiver le GPS. Donc là il est en mode altitude, donc il se déplace, c'est normal, hein. Voilà, je réactive le GPS, il se restabilise.
Ah, il a l'air super fluide. Et ben voilà. Allez, je vous referai un petit vol correct, un vrai test. Allez, à plus.